Coucou, je vous retrouve, on est le lundi 5 avril et j'ai des petites nouvelles. Je suis trop contente parce que, bon, ça va paraître absurde, je sais pas si vous avez vraiment suivi ou pas mes aventures, mais pour ceux qui débarqueraient sur cette chaîne, déjà bonjour, je m'appelle Hélène et je fais de la céramique et du coup du contenu relatif aussi à mes activités et activités manuelles, donc tricot. Et du coup, c'est plutôt une chaîne de vlog où je parle et où je montre ce que je fais, etc. Et en mai dernier, j'avais décidé de déménager de l'appartement où j'étais pour aller à la campagne chez mon père. Et finalement, j'ai pris la décision de retourner en fait dans ce logement parce que c'est plus simple. Là, du coup, c'est pour ça que je sais pas si vous avez suivi un peu mes aléas, mais j'étais vraiment déprimée. Enfin, ça me déprimait d'être hors, enfin, de pas avoir vraiment de chez moi, comme j'étais chez mon père ou chez mon copain, mais j'avais pas mon espace. Et du coup, voilà, donc j'ai décidé de retourner dans cet appartement qui se trouve à Saint-Étienne. Ça m'enlève une charge parce qu'en fait, je savais pas vraiment où aller. Enfin, j'ai un peu pris cette décision. J'avais vécu des trucs pas ouf avant et du coup, je pense que j'ai pris un peu cette décision comme sur un coup de tête et j'ai pas vraiment réfléchi. C'était un peu une impulsion. Mais voilà, donc je pense que les prochaines vidéos, ce sera sur mon réemménagement, donc sur mon emménagement. Et je voulais aussi vous update sur les petites charms que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc j'ai commencé en fait, comme je suis là actuellement chez mon copain et que j'ai pas mon atelier, j'ai décidé d'essayer de faire des tests de charms, enfin de petites formes que je modèle en argile autodurcissante. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fini par les assembler. Donc je vais vous montrer en photo. Donc il y a celle-ci avec la clé. Donc j'ai refait d'autres petites clés toujours en argile autodurcissante, mais je pense que je vais les faire en céramique une fois que je serai un petit peu installée. Ou alors je trouve du vernis pour vernir déjà celle que j'ai. Je pense que je vais plutôt faire ça en attendant. Mais je voulais aller en chercher, mais le magasin était fermé. Donc bon, bref, c'est pas très intéressant, mais bon, je vais finir par les vernir et voir ce que ça donne. Ensuite, donc j'ai fait 5 autres petites clés comme ça que je peux vous montrer aussi. Et j'aime trop le rendu avec les nœuds, les mélanges des satins ensemble et tout. Enfin, je trouve ça trop mimes. Et donc celui-ci a été réservé par une copine sur Instagram, donc je suis trop contente de lui envoyer. Je vais pouvoir ajouter un petit mot sur une feuille d'idole, etc. Donc trop mimes. Enfin, je prends trop de plaisir à faire les paquets, etc. C'est trop mignon. Et ensuite, il y a celle-ci qui est vraiment ma préférée. J'adore parce que quand elle est suspendue, le fil bouge aussi un peu quand il y a un petit courant d'air ou un mouvement et tout. C'est trop beau. Donc, j'adore. Donc, je suis assez contente de ces charms et j'ai hâte de les tester entre guillemets, vraie céramique. Enfin, en céramique, en fait. J'ai trouvé que la pâte autodurcissante était moins facile à travailler que la terre qui se cuit au four. Je trouvais qu'elle se tenait un peu moins bien. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle sèche super vite.
et que on peut vite la peindre ou la vernir comme on veut. Donc ça, c'est pas mal. J'ai trop aimé aussi travailler avec cette couleur rouge, même si, bon, bah forcément, ça tache un peu les doigts, donc il faut prévoir un torchon et tout. Mais globalement, c'est un bon substitut de céramique, je sais pas comment dire. Enfin, je trouve, franchement, si vous avez envie d'essayer, je vous conseille, parce que j'ai pas vu d'autres grandes différences, que elle se tenait un peu moins bien. Donc je pense qu'il faut vachement l'humidifier. Enfin, il faut un peu plus l'humidifier. Mais franchement, globalement, j'ai trouvé que c'était un bon substitut. Donc je conseille, si jamais vous avez envie de vous y mettre. Donc pour ça, voilà. Donc la suite des aventures donc, sera après, forcément logique. Je voulais vous montrer Alors, en fait, j'ai une amie, donc Léa, petite parenthèse, si tu passes par là, merci et gros bisous. J'ai une amie qui m'a montré sur Pinterest des pocket altars, donc donc ça veut dire littéralement hôtel de poche. Et donc je peux vous mettre des inspirations, enfin des photos que j'ai sélectionnées sur mon Pinterest, enfin qu'elle m'a envoyées. Et elle m'a dit, mais regarde, tu pourrais grave faire ça. Et du coup, je suis allée dans une boutique, une sorte de recyclerie. Et j'ai trouvé plein de merveilleux rubans. Mais il y en avait des tonnes et des tonnes. Je vais vous montrer les merveilles que j'ai trouvées. Et donc, j'aimerais bien essayer de reproduire des petites pochettes comme ça, bon, à ma façon. Mais avec ces trop beaux rubans. Mais regardez-moi, c'est une merveille, quoi. Je meurs, en fait. C'est juste trop mignon. Je vais tous vous les montrer. Celui-là, non, mais c'est magnifique, quoi. Bon, j'en ai pris plein avec des petites roses. Celui-là, il y a des petits nœuds dessus. Je vous montre tous les roses, en fait, d'abord. Il y a des petits nœuds dessus. Et une petite rose, là. C'est trop chou. Je meurs. J'ai pris aussi un plus petit. Bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais un plus petit comme ça. Et en fait, je suis passée à autre chose. Je vous parlais de mon pantalon en tricot à la base. Bon. Je repasse sur le pantalon de tricot après. Donc, il y a celui-là avec les petites fraises. Je ne pouvais pas le laisser. Celui-là, je l'adore aussi, avec des cages et des oiseaux. Heureusement que les oiseaux ne sont pas dans les cages, mais trop mimes, quoi. Il y a celui-là. Donc, en fait, je me dis, je peux essayer de faire des sortes de pocket altar et de faire des bordures avec ça. Et le dernier, une bordure en dentelle plutôt basique. Mais même, je pourrais même juste prendre une bande et accrocher des chaînes avec des bouts de céramique. Comme ça peut faire des jolis charms. Donc voilà, donc je voulais vous montrer ça. Des petites choses que j'ai envie de faire en attendant mon déménagement. Qui va être très bientôt, donc je pense la semaine prochaine. Enfin, mon réemménagement. Bref. Je vais pas continuer à me perdre. Et du coup, le pantalon en tricot. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai dû racheter, comme prévu, une pelote, mais... Voilà, donc il me reste... genre ça, quoi. Ah, mais il me reste vraiment peu, là. Bah, j'ai presque fini, en fait. Il doit me rester, genre, 2-3 rangs.
Donc, trop bien. Et donc, j'ai regardé un petit peu plus sur les Pocket Shrine ou Pocket Altars. Je vais attendre que la voiture passe. Et en fait, à la base, c'est religieux et on met une prière, une médaille et voilà. Et j'en ai vu avec des petites photos, mais je trouve ça trop beau et j'ai bien envie d'essayer d'en faire. Et puis peut-être mettre des manifestations, enfin j'allais mettre des guillemets, enfin des souhaits ou des choses comme ça, un petit mot à l'intérieur. Franchement, est brodé dessus. Donc là, j'ai du tissu noir, comme ça. Et du fil de coton violet comme ça. Je sais pas trop encore, c'est un fil vintage de fil d'art. Et c'est du coton et je suis chaud en fait de faire ça dans ce vlog parce que je me disais bah j'avais envie de vous faire un update sur un peu ma vie et vous montrer l'avancée du coup de la vidéo précédente, enfin des projets de la vidéo précédente. Donc là j'ai bientôt fini mon pantalon, je prends le temps de faire ça et commencer à réfléchir un peu comment faire des pocket altars. Donc moi je me disais peut-être au lieu de mettre des médailles, mettre des petites formes en céramique à l'intérieur, ça peut être trop précieux quoi. Donc, coucou, nous sommes le lendemain et le pantalon est une catastrophe. Je vais vous montrer une photo. Donc la longueur est bien, la forme des jambes est bien. Mais ça me fait un pli horrible au niveau de l'entrejambe, vraiment deux gros plis, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc il faut que je trouve un moyen de peut-être détricoter le rang de montage et de refaire toute la partie du haut, du bassin et les côtes. En faisant des diminutions, mais ça va être compliqué, je pense. Donc, bah, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Du coup, je me suis lancée dans les petits pocket altars et j'ai assemblé deux parties de tissu noir comme ça. Que j'ai cousu ensemble par un point très simple comme vous voyez. Donc là je suis en train de faire les deuxièmes points. Donc là c'est les points complets, là c'est le deuxième point. Et je pensais la dentelle que je vous ai montré juste avant, enfin un peu avant dans la vidéo, je pensais en mettre peut-être là. Ou alors prendre une partie d'un ruban, le mettre là. Du coup, je sais pas trop encore. Pour l'instant, je finis ça. Et je vais voir comment ça se goupille. Bon, alors, j'ai avancé sur le petit pocket altar. Mais je pense qu'il faut que je reprenne mon pantalon maintenant parce que sinon, je vais l'abandonner. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait jusque là. J'ai coupé la partie du bas parce que ça faisait trop croix en fait. J'ai rajouté des petits bouts de dentelle avec du tissu, enfin le fil de satin que j'ai utilisé pour mes charms. J'ai mis du coup une clé en pâte autodurcissante là. Mais du coup, donc ça se refermerait dans l'idéal comme ça parce que c'est censé pouvoir se refermer et être joli refermé. Bon, là, c'est un peu le bordel, mais je vais essayer de l'arranger un petit peu après quand j'aurai peut-être plus d'outils avec moi parce que là, en fait, j'aimerais bien
peut-être broder un mot ici ou une phrase et arranger et faire une petite fermeture. Donc peut-être mettre un petit truc ici pour fermer. Mais là, j'ai pas les outils nécessaires. Donc, je le mets en pause. Ou sinon, même juste comme ça, il est mimes, quoi. Mais bon, pour un premier, je suis, bon, mitigée. Mais je vais essayer peut-être de l'arranger. Bon, je vais voir. Je vais arrêter de tergiverser. Il faut vraiment que je me mette sur mon pantalon parce que ouais, sinon je le ferai jamais. Donc je vais vous montrer. J'ai décrocheté, parce que je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais tricoté la ceinture trop haute, enfin trop large, et que j'avais fait des augmentations ici, mais en fait c'était trop une mauvaise idée, donc ne refaites surtout pas ça si jamais vous voulez faire un pantalon. Parce que du coup c'est ça, je pense, qui crée les gros plis que vous avez vus sur la photo. Mais je sais vraiment pas par quelle boule prendre. Parce que en gros, donc le pantalon est là, comme ça. Et du coup, ça, si je l'étire, c'est vraiment très 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 large. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, vous voyez bien. Donc, là, il reste encore un petit fil élastique, mais tout fin, que j'avais inséré, qu'il faut que j'enlève. Je pense que je vais essayer de détricoter, en fait, par le haut. Donc, par le rang de montage. Et je sais pas du tout ce que ça donne. Bon, du coup, c'est encore pire que ce que je pensais. J'ai passé un fil de sécurité, mais ce qui n'a servi absolument à rien, en fait. Enfin, du coup, j'ai détricoté le rang de montage. C'est hyper long, donc je vous conseille jamais de faire ça. Et en fait, surtout, c'est que ça détricote pas, en fait. Enfin, en plus, je me disais, quand je détricotais le rang de montage, je me disais, mais non, mais tu le prends à l'envers, donc forcément, ça va pas le détricoter comme quand on détricote par le bas. Donc, j'ai enlevé le rang de montage. Oula. Et ben voilà où j'en suis, quoi. Et en fait, si je veux détricoter, bah, c'est comme ça. Et en plus, comme c'est de la laine avec plein de poils, bah, du coup, ça s'accroche. C'est un vrai enfer. Donc, je pense que la seule solution, c'est de détricoter par le bas. Sachant que j'ai déjà un autre pantalon que j'avais commencé en crochet, que j'ai à détricoter par le bas. Parce que du coup, la taille allait, mais en fait, je n'aimais pas le rendu de la laine et le rendu des mailles. Enfin bon, c'est un autre sujet. Je pense que malheureusement, nous ne verrons pas la fin de ce pantalon dans ce vlog. Ni sous peu. En même temps, je me dis, bon, j'ai encore le temps de le faire parce que là, de toute façon, les beaux jours reviennent et je l'aurais pas porté maintenant. En même temps, cela dit, ça m'apprendra à me lancer dans des patrons, enfin, justement, dans des projets sans patron et en fait, surtout sans faire d'échantillons parce que j'étais toujours là, oui, mais ça sert à rien, enfin, ça sert à quoi, ça sert à quoi. En fait, j'ai capté il y a peu de temps à quoi ça servait les échantillons. En fait, c'est vraiment parce que comme j'utilise que des grosses aiguilles pour tricoter, et encore heureux, parce que là, si j'avais tricoté aux aiguilles 5, je pense que je me serais arraché les cheveux, quoi. Enfin, mais là, j'ai tricoté aux aiguilles 9, et du coup, j'utilise pas trop d'aiguilles fines. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Mais du coup, les échantillons servent, en fait. Parce que la difficulté pour moi, c'était que je trouve pas de patron
avec des grosses aiguilles, parce que la plupart des patrons, c'est aiguille 5, 6. Et trouver un pantalon fait aux aiguilles 9, j'ai pas trouvé, en fait. Donc je suis partie un peu en mixant des vidéos YouTube, en mixant un peu des trucs à l'aveugle, quoi. Donc voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait la taille trop grande, j'aurais dû m'arrêter là et me dire c'est ok de détricoter, vaut mieux ça que... Ouais. Enfin, j'ai fait plein d'erreurs et j'aurais dû rebrousser chemin avant. Mais c'est pas grave, on va le détricoter. Et faire un échantillon pour mesurer le nombre de mailles dont j'aurai besoin pour faire mon tour de taille. Et à ce moment-là, je file tout droit. Je fais pas d'augmentation. Enfin, je sais pas si ça fait sens, mais... Du coup, une fois que j'aurai le nombre de mailles, je pourrai faire mon tour de taille. Et ça ne sera pas trop grand. Et du coup, je pense que ça évitera les plis. Donc voilà. C'est parti pour détricoter. Du coup, un rythme normal, ça donne ça. Et du coup, je vous parlais tout à l'heure d'un pantalon en fait que j'avais déjà essayé de faire en crochet. Mais pour le coup, j'ai pas fait la taille assez haute. Et en fait, le type de laine, il faudrait que je vous montre, mais là, je l'ai pas avec moi. Le type de laine, en fait, c'est encore pire. Parce que là, en fait, comme c'est un type de laine qui a un peu des poils comme ça qui sortent, bah du coup, ça s'accroche. Et l'autre type de laine que j'ai fait au crochet, en fait, bah c'est pareil, j'ai fait une jambe presque. Heureusement, je me suis arrêtée avant. J'ai vu le rendu, j'ai dit oulala, non, mets-le en pause, ça va pas du tout. Parce que j'aimais pas du coup. En fait, je sais pas comment ça s'appelle en crochet, mais il y avait des espaces et des trous. Et c'est un peu ce avec quoi j'ai du mal au crochet, c'est que, bah, à part pour certains points, j'imagine, et pour certains projets, les trous, en fait, c'est pour ça que je choisis le tricot. Mais c'est vrai que c'est plus simple au crochet, parce que quand tu veux détacher, bah... Enfin, même quand tu perds une maille ou quand tu veux recommencer, ça va un petit peu plus rapidement. Bon, après, évidemment, tu fais un pantalon au crochet. Enfin, le pantalon au crochet que je suis aussi en train de détricoter, mais à la campagne, du coup, et que j'ai pas là, que je peux pas vous montrer, bah, en fait, la laine, elle s'accroche de ouf. Genre, du coup, c'est un enfer parce que ça bloque tous les rangs et du coup bah, je suis obligée de passer du temps à démêler pour repartir et redétricoter. Et cette laine est trop belle, enfin, je vous l'avais montré dans le premier vlog tricot que j'ai fait, les vidéos, l'époque où mes miniatures de vidéos étaient sans mon visage. Et ouais, voilà, du coup, bah, mais là, je pense que honnêtement, je vais détricoter la première jambe. Donc là, j'arrive bientôt au bout. Je vais vous montrer toute la laine que j'ai à mettre en pelote. Je vais mettre en pelote et je vais faire autre chose parce que j'ai besoin d'une pause avant de repartir. J'ai trop vu cette laine, trop vu son... J'ai quand même envie de faire ce pantalon, mais j'ai trop vu cette laine, là, faut que je change. Et j'ai envie de faire un peu de crochet, du coup. Je vous montrerai après. J'ai commencé, en fait, une sorte de point brioche au crochet. Sauf que ça rend pas vraiment du point brioche. Mais du coup, je vais peut-être... je vous explique après. Ouais, plus je suis en train de détricoter, plus je me dis que j'ai besoin d'une grosse pause et que le pantalon là, je pense que je vais pas le refaire de sitôt.
Mais je suis deg, en vrai, ça me fait mal au cœur parce que quand je pense au fait que je fais une maille, que je tricote une maille par une maille, et là je vois toutes les mailles genre s'en aller, ça me fend le cœur en vrai, mais bon. C'est comme ça, il faut savoir détricoter, c'est pas grave en soi, enfin c'est de l'apprentissage aussi, et j'espère que avec la pratique, plus je vais essayer de faire des pantalons, et peut-être qu'à la fin j'aurai un pantalon cool, donc un pantalon métable et cool, donc enfin que j'aime bien quoi, donc en vrai ça vaut le coup. Et puis bon bah j'adore passer mon temps à faire ça, donc voilà, enfin passer mon temps à tricoter. La première jambe, non mais c'est n'importe quoi ce pantalon en vrai, la première jambe est gone. Et regardez-moi toute cette montagne, attendez, de laine que je vais devoir remettre en pelote et éventuellement démêler. Autrement, je déménage lundi prochain, donc j'ai trop hâte. Demain, donc sachant qu'aujourd'hui on est mardi, demain je vais à la campagne pour m'occuper de remettre en carton tous les vêtements que j'ai sortis, toutes les affaires que j'ai sorties, faire et ranger tout mon atelier, donc ça va quand même faire un peu de taf. Donc la suite des aventures, enfin les aventures continuent plutôt, on dirait une planète, trop drôle. J'ai bientôt fini là de rembobiner cette laine. Bon, rembobiner, ça va, quand il n'y a pas de nœud, ça va un peu plus vite que détricoter, c'est quand même plus satisfaisant. Bon, je pense qu'il est temps de vous laisser. Je vais un peu réfléchir à ce que je vais faire avec ce pantalon, et ou peut-être continuer à détricoter, mais bon là, à ce stade, c'est plus trop intéressant. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ou même si vous préférez les formats courts ou longs, parce que j'avoue que j'oscille un peu entre les deux formats et je sais pas trop. Moi j'aime bien les deux en fait. Mais du coup si c'est long, bah, je poste moins souvent et voilà. Je vous remontre quand même le petit... Parce que là je le regarde, il est à côté de moi. De plus près, c'est trop chou quand même. Je pense que je vais écrire un mot derrière. Ouais, ça pourrait être Mims. Donc, je vous tiens... Enfin, je vous tiens... De toute façon, je vais vous reprendre dans pas longtemps puisque je retourne à la campagne demain. Et là, ça va être le déménagement. Mais je vous tiens update là-dessus parce que j'ai bien envie de continuer à faire des petits altares comme ça et continuer à faire les charms et tests en céramique avec de l'émail et tout. Donc, la suite des aventures au prochain épisode. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo ou à même venir me suivre, pardon, je suis trop gênée en disant ça. Venir me suivre sur Instagram ou même à m'écrire ou à me poser des questions si vous avez envie ou si vous êtes curieux. Donc, voilà, à plus.